La plupart des candidats sous-estiment leur budget, parfois de plusieurs milliers de dollars. Résultat, ils arrivent au Canada avec une épargne insuffisante et se retrouvent en difficulté dès les premiers mois. Aujourd'hui, je vais vous montrer le véritable coût d'un projet d'immigration réussi, basé sur les frais officiels de 2026 et sur les dépenses réelles auxquelles font face les nouveaux arrivants. Première catégorie, les frais administratifs. Pour une demande de résidence permanente par le système Entrée Express, les frais gouvernementaux représentent une part importante du budget. Pour une personne seule, les frais de traitement s'élèvent à 1 525 $ canadiens. Pour un couple, ils sont d'environ 3 040 $ canadiens, auxquels s'ajoutent les droits de résidence permanente de 575 $ canadiens par adulte. Au total, un couple doit prévoir environ 3 600 $ canadiens de frais gouvernementaux. Ces frais ne sont généralement pas remboursés en cas de refus. C'est pourquoi il est essentiel de présenter un dossier solide avant de déposer sa demande. Deuxième catégorie, les examens médicaux et la biométrie. Les examens médicaux doivent être réalisés auprès d'un médecin désigné par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, aussi appelé IRCC. Le coût varie généralement entre 250 et 400 $ canadiens par personne, selon le pays. La collecte des données biométriques coûte 85 $ canadiens par personne, avec un plafond familial de 170 $ canadiens. Pour une famille de 4 personnes, il faut prévoir environ 1 200 $ canadiens. Troisième catégorie, les tests de langue. Selon votre programme d'immigration, vous devrez passer un test reconnu, comme le Système international d'évaluation de la langue anglaise, appelé YELT Général, ou le test d'évaluation de français pour le Canada, appelé TEF Canada. Comptez entre 3 cents et 4 cents $ canadiens par test et par personne. Si vous devez repasser un examen afin d'améliorer votre résultat, le coût augmente rapidement. Pour un couple, il est prudent de prévoir entre 1 500 et 2 000 $ canadiens. Un excellent score peut considérablement améliorer vos chances de recevoir une invitation. Quatrième catégorie, l'évaluation des diplômes. Les diplômes obtenus à l'étranger doivent souvent être évalués par un organisme reconnu comme World Education Service, connu sous le sigle WES, International Qualification Assessment Service, ou ICA, International Credential Assessment Service of Canada, ou ICA, ou encore Comparative Education Service, appelé CES. Le coût varie généralement entre 250 et 350 $ canadiens par diplôme. Pour un couple ayant plusieurs diplômes, le budget peut atteindre entre 1 000 et 1 400 $ canadiens. Il est recommandé de lancer cette démarche en parallèle de la préparation au test de langue afin de gagner du temps. Cinquième catégorie, la traduction certifiée des documents. Les actes de naissance, les actes de mariage, les casiers judiciaires, les diplômes, les relevés de notes et les attestations d'emploi devront être traduits s'ils ne sont ni en français ni en anglais. Comptez entre 3 cents et 800 $ canadiens, selon le volume des documents et votre pays. Assurez-vous de faire appel à un traducteur reconnu. Sixième catégorie, les fonds d'établissement exigés par IRCC. Ces fonds sont obligatoires pour plusieurs programmes d'immigration économique. En 2026, ils sont d'environ 14 690 $ canadiens pour une personne seule, 18 288 $ canadiens pour un couple et 22 483 $ canadiens pour une famille de 4 personnes. Ces sommes doivent être disponibles, justifiables et démontrées grâce à un historique bancaire cohérent. Un dépôt important effectué juste avant la demande peut entraîner des vérifications supplémentaires. Septième catégorie, le voyage d'installation. Le coût du voyage varie selon votre pays de départ. Depuis l'Afrique francophone, prévoyez entre 1 200 et 2 500 $ canadiens par personne. Depuis l'Europe, entre 6 cents et 1 200 $ canadiens. Depuis les Antilles, entre 8 cents et 1 500 $ canadiens. N'oubliez pas les frais de bagages supplémentaires ainsi que l'assurance voyage couvrant la période précédant votre admissibilité au régime provincial d'assurance maladie. Huitième catégorie, les 3 premiers mois au Canada. C'est le poste de dépense le plus souvent sous-estimé. Vous devrez prévoir le logement, l'alimentation, le transport, les assurances temporaires, le mobilier de base, le téléphone, Internet et si nécessaire, les vêtements d'hiver. Une famille peut facilement dépenser entre 4 000 et 6 000 $ canadiens par mois. Il est fortement recommandé de disposer d'un coussin financier d'au moins 12 000 $ canadiens pour les 3 premiers mois. Quel budget faut-il réellement prévoir? Pour un couple sans enfants,
Un budget réaliste se situe entre 35 000 et 45 000 dollars canadiens. Pour une famille de 4 personnes, il est préférable de prévoir entre 50 000 et 65 000 dollars canadiens. Cette enveloppe permet d'aborder son installation avec davantage de sérénité et de limiter les difficultés financières durant les premiers mois. Les erreurs les plus fréquentes sont de sous-estimer les frais cachés, de constituer les fonds d'établissement au dernier moment, de partir sans réserve financière, d'oublier que le premier salaire n'arrive pas immédiatement et de ne pas prévoir les coûts liés à la reconnaissance des professions réglementées. Pour certaines professions, comme médecin, infirmier, ingénieur ou comptable, les démarches peuvent coûter entre 500 et 3 000 dollars canadiens et s'échelonner sur plusieurs mois. Si vous souhaitez établir un budget personnalisé, adapté à votre situation familiale, à votre programme d'immigration et à votre future province d'installation, Inacan Service peut vous accompagner. Prenez une découverte gratuite de 15 minutes, entièrement confidentielle. Quel montant avez-vous déjà économisé pour votre projet d'immigration au Canada?